Le projet C6 est très compliqué, hein. Tout est compliqué sur cette voiture. Aujourd'hui, j'aimerais bien sortir le moteur et la boîte de vitesse, et je vais clairement pas y arriver tout seul. Alors, j'ai fait appel à un expert de C6. Je vous demande d'accueillir Monsieur Anthony Perrier. Bonjour Anthony. Bonjour. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien, et toi? Et ça me fait très plaisir que tu sois là, parce que vraiment, j'ai vraiment besoin d'un expert de C6. Tu m'as dit que tu t'y connaissais vraiment bien, hein. C'est toi le pro de C6. Non, il y a eu un quiproquo. Moi je suis l'expert 206, pas 2C6. 206. Mais... ouais, putain. Bah après, c'est pas grave, tu vois, maintenant... Comment on va faire là? Comment on va faire? Écoute, 206, C6, c'est pareil, c'est la même base. Je connais, t'inquiète. On y va. On y va? Tu penses qu'on peut y arriver? Bien sûr, on y va. Allez, c'est parti. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut tout le monde. Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, on va se... Non, s'il te plaît Anthony, c'est ma chaîne, s'il te plaît. C'est moi qui fais l'intro. On peut dire rapidement aux gens d'aller s'abonner à ta chaîne, c'est PDLV, donc je mets le lien ici en haut à droite et en bas dans la description pour s'abonner à votre chaîne avec Thomas et toi. Et non mais là, t'es là aujourd'hui pour bosser. Je t'ai demandé de venir pour m'aider parce que vraiment j'ai besoin d'aide. C'est un gros morceau et bah là on a du taf. Donc on va essayer de sortir le moteur de la boîte de vitesse. C'est pas dit qu'on y arrive parce que c'est compliqué, mais voilà, on va essayer d'avancer dans le projet. Je te remercie vraiment, ça me fait vraiment très plaisir que tu sois là aujourd'hui. Pas de soucis, moi pas tellement, hein, franchement. quand je vois le tas de nœuds que c'est, oh là 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 là. Ça effraie au premier regard comme ça, mais t'inquiète pas, ça va, on va se débrouiller. D'ailleurs, j'ai toute la doc, j'ai la procédure, donc on va suivre ça pas à pas. Ouais, sans doc on fait rien sur cette voiture. Donc on va suivre ça pas à pas et puis on va rayer au fur et à mesure ce qu'on fait et puis on avance et puis on va essayer de sortir ce moteur. Anthony, on y va? On attaque? C'est parti. Allez, go. Ok Anthony, il y a pas mal de choses déjà faites, la voiture est levée, les caches, tout ça a été enlevé, la batterie est débranchée et maintenant ils me disent de vidanger le circuit refroidissement, liquide de refroidissement moteur, donc je vais m'en occuper. De toute façon il reste pas des masses. Non, il reste quasiment plus rien avec le problème de joint de culasse qu'il y a eu. Et toi tu fais toute la partie là, les durites là qui sont au-dessus, le haut du moteur, la grosse durite d'arrivée d'air. Si j'ai besoin d'aide je crie? Oui, je serai pas loin, je serai juste en dessous en train d'essayer de vidanger le liquide de refroidissement. Très bien. Bienvenue dans le monde de C6. Génial. Et le monde de C6, eh bien, c'est pas le plus simple. Et de manière complètement inconsciente, on se lance dans ce travail qui va être très long, très compliqué, et on avance étape par étape. Chaque câble déconnecté, chaque durite débranchée nous rapproche de notre objectif. Et chaque grosse pièce qu'on arrive à sortir sans la casser mérite d'être célébrée. Ok Anthony, on en est où là? Eh ben on en est qu'on a fini la page numéro 3 sur 11. Cool. Donc voilà, donc on a enlevé toutes ces durites un petit peu à la con. Ouais, mais maintenant... utile quand même. Hein. Ah oui, utile quand même. Et maintenant on peut tourner la page. Et là ça va être la partie... Partie ECU. Ah oui, il faut enlever l'ECU maintenant. Allez. Le CU, c'est l'ordinateur qui gère l'injection sur le moteur. C'est vraiment le cerveau du moteur. Et il y a plein de câbles qui arrivent dessus. On se partage le travail. Anthony continue d'enlever les tuyaux sur le moteur. Et moi, j'essaye de débrancher le CU en essayant de ne casser aucune prise.
Anthony attaque la traverse du pare-choc du bas. Je gêne un petit peu. Puis il continue avec la traverse du haut. Et finalement on décide d'arrêter de bosser. Les copains, vous l'avez vu, on a bien avancé ce matin. On a super bien avancé. Franchement, je suis fier de nous. Alors on en est où? Dis-nous voir dans la procédure. Alors, on en est où? Là maintenant, ça devient la partie un peu plus dur. On est dans le dur. On n'est plus dans la finesse, on est dans le dur. Ouais. Ça va être tout ce qui est biellette anti-couple, les barres de renfort, la ligne d'échappement. Ligne d'échappement, oui. La mécanique de bonhomme, quoi. Et puis surtout au niveau de la climatisation, on va essayer de ne pas ouvrir le circuit de climatisation. On va décrocher le compresseur de clim, on va le mettre sur le côté. C'est d'ailleurs comme ça que Citroën recommande de faire. Hein. En fait, ils ouvrent la voiture comme une portière. Et on ouvre devant comme ça, comme une porte. Il y a normalement des durites flexibles qui permettent de faire ça. Et on n'a pas besoin de débrancher le condenseur de clim. Eh ben, il n'y a plus qu'à alors. Hein? De toute façon, maintenant qu'on a commencé, on n'a plus le choix. Ouais. Donc là, on attaque sous la voiture. Ok, alors en fait c'était pas en dessous de la voiture, mais c'était devant la voiture qu'il fallait qu'on travaille, parce que là on va sortir toute la cassette radiateur, condenseur et même intercouleur là-dedans, non? Il y a un intercouleur? Bah oui, forcément. Il y a des chances, ouais, donc oui, c'est tous les radiateurs en fait de la voiture qui sont en une seule plaque avec les ventilateurs dedans. Et on va l'ouvrir comme une porte, et on va ouvrir la porte des enfers. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vers le V6. Et la technique, hein, c'est d'utiliser une vieille poubelle en dessous, et puis on va traîner tout ça, et on espère que ça va tenir. Il me faudra juste le petit cliquet de 10 pour enlever la toute dernière vis. Ok, dernière vis. Tu es prêt? Je suis à peu près prêt. Ok, on y va, on essaye? Yes. Alors le problème là, c'est que j'ai la patte là qui est là, devant. Il n'y a pas moyen de... Si, il y a deux vis de 10 là. Et si on décale la façade vers moi? C'est possible de ton côté? Il y a quelques centimètres. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Ah, coup dur! Alors repasse voir le truc de 10. Et de ton côté, ça va? Ben, j'ai bien l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Sauf cette patte là, mais qu'on ne peut pas enlever. Ok, tiens le truc, hein, parce que... Ouais, je le tiens. Disons que ça pèse son poids ce machin, je pensais pas. C'est le super klaxon. Ouais. Ça fait les deux. Y'a pas besoin qu'il soit complètement enlevé, hein, tu vois, je vais... Juste histoire de le décaler, voilà. Suffisamment. C'est long, hein. Ils mettent des vis de 20 km. Ou un petit support. On dirait que c'est en accéléré, mais en fait non. Ok. Est-ce que ça bouge? Il doit y avoir un ergot, non? Ouais, c'est bon. Ok. Comme ça le fait. Alors, on reprend. Oui, ça bouge. Alors. De ton côté, comment ça se passe? T'as aussi ça qui bloque. Ah oui. Donc là, il faut décaler. Attends, maintenant, attends. Faut que je puisse avancer encore un tout petit peu et après, voilà. Là maintenant, tu peux pousser vers moi. Yes. Il est bon et c'est super facile en fait. Là, il faut juste le pivoter. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on peut tourner plus là? C'est ce durite là qui le tire en fait. Ouais. Vas-y, voir. Si on entend pshhh, c'est que j'ai pété le truc. Ah, ça le tord vachement là. Bah ouais, mais bon. Alors, moi, ce qui m'embête dans cette affaire, c'est que ça veut pas tenir tout seul. Là, je pensais vraiment, tu vois, qu'on pouvait écarter. Mais à cause de ça, non. Bah, je vais démonter le condenseur, parce que c'est dans la procédure, à un moment donné, il faut le démonter. On va le décaler un Donc peu il faut par là. enlever la cour accessoire. Voilà, enlever le courant d'accessoire et enlever le condenseur. C'est dans la procédure. On replace ça un peu devant, comme ça. Comme ça. Ouais, ça lui fait un petit collier. Ouais. Ouais. Et allez, on prend la route. Ouais, mais là, du coup, ça va être dur d'aller en dessous. Ah non, ça va, j'ai sur le côté là, c'est bon. Ok, ça va à peu près. Alors là, on tente d'enlever la courroie d'accessoires. Il faut tirer le galet tendeur ici. Et Anthony est en dessous et va essayer de sortir la courroie. Alors attends, t'es prêt, Anthony? Yes. Alors, je détends. Est-ce
que tu arrives à faire quelque chose avec ça? C'est bon, c'est sorti. Ok. Donc je relâche le truc. Et maintenant, il va falloir Le desserrer. Ouais. Et c'est pas du 19 là, c'est autre chose. À chaque fois ça change. Ça a l'air un peu plus petit, non? Ouais. Alors 18, est-ce que j'ai de la chance? Non, c'est plus petit que ça. 16 alors. Ça vole dedans. Du 16 tu penses? Écoute, je vais amener tout ce qu'il y a en dessous. Je parie sur le 16. Parie sur 15. 15? Non, C'est 15. bâtard un peu. C'est... Non. 16. Tu dis 16? Oui. Ah. Pour une fois que je me trompe pas, ça y va, ça y va. Ok, je vais commencer à faire celle du dessous. Qui doit être en dessous là. Normalement. Elle est sous le ressort. Ouais. Est-ce que je peux l'atteindre? Au doigt? Non. Après le dessin. Elle serait juste en dessous. Ouais. Ah oui, il y en a une, mais elle est beaucoup plus petite. Ça va même l'air d'être du genre du 10 quoi. Oh ça y est, on a perdu la douille de 10. Il fallait que ça arrive. Ouais. Ah quel mal pour l'avoir celle-là. Je dévisse là. Hein. Ah, tu serres là? La vis elle va comme ça. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça. Faut pousser. Ouais. Ouais, quelle bataille. C'est quoi, je pense que comme on va le prendre par la grue, on va quand même pouvoir le lever. Et ça, on peut peut-être simplement le pencher un peu en avant sans vraiment tourner à mort. Tu vois? Et on le passe au-dessus du radiateur comme ça. Parce qu'on n'arrivera pas à faire l'ouverture de la porte complètement à 90 degrés comme sur la dock quoi. Même en détachant le... Après on peut voir peut-être que le fait de détacher le compresseur nous offrira plus de... Ouais. Oh, orage. Tu veux bien prendre la relève? Allez. Non, je fais pas de grimace dans ton dos. Hein. Ah, j'ai l'habitude, t'inquiète. Bah, écoute Anthony, je vais te garder. Hein. C'est vrai? Ah ouais, je vais te garder. Parce que j'ai encore pas mal de boulot, tu vois. Donc, oh, si peu. Si peu. Si on te donne le gîte et le couvert, ça va? Alors, je vais un tour en C6 dès qu'il est fini alors. Ok. Ok, après une petite demi-heure de dévissage, j'y suis. Et du coup... Ouf. Ok, c'est parti quelque part. Ah ouais, c'est bloqué là contre la poulie du compresseur. C'est bien ma foi. Et le ressort a complètement dégagé quoi. Ah oui. Bon, bah on va faire avec. Je sais pas comment je vais remonter ça après, mais on verra. Oui. Chaque problème en son temps, et chaque temps a son problème. Ok, ça vient, tiens. Merci. Ah, je pense que je vais l'avoir. Par contre, pour le sortir, je sais pas ce que ça va donner. Alors... Oula, il se démonte tout seul. Il y a le ressort. Attends, je vais... Oh, ok, le ressort est tombé. Il renonce à la vis, ça y est. Oh, la vis se barre. Oula. Grande vis. Oi, oi. Et le voilà. Le voilà. Victoire. Voilà. Si tu tires pour la sortir par en bas? Tu veux que je la sorte par en bas? Peut-être, ouais, je sais pas. Tu t'en as un bon bout là déjà ou? Oh oui, oui. Il y a quelque chose qui bloque là. Une durite, non? Ouais, c'est pas cette durite. Ah, je peux pas passer la main. Oh, écoute, laisse-la. Ah oui, c'est la durite. Attends, si j'essaye moi de la sortir par en haut, ça me coûte. Alors attends, ouais. Oh ouais. Allez, quand on va 18,85. Bah voilà, victoire. Et les vis de compresseur, je pense que c'est du 16. Ok, on continue sur le 16 alors. Et ça se passe en dessous. Donc là, Anthony s'occupe de l'échappement et moi je vais m'occuper du compresseur de clim. Donc l'échappement, il faut l'enlever, il faut le séparer du moteur pour pouvoir sortir le moteur sans tirer la ligne d'échappement. Ouais. Et t'es venu avec ta super pince d'échappement. Exactement. C'est une pince que quand tu pinces, ça ouvre. C'est top. Alors sur cette voiture, on a plutôt de la chance parce qu'au niveau de l'échappement, eh bien, il n'y a pas de rouille. Cette voiture apparemment a roulé sur la région parisienne, elle n'a jamais vu la neige et les routes salées.
Allez, action Anthony, à la péteuse. Merde. Oh, facile. Voilà. Génial la péteuse. Ouais. Voilà. Tu vois, vas-y, et après moi je fais l'autre côté là. Putain, comme c'est bien. Allez, donne-moi. Alors recule et puis tiens ton bout de truc. Ça peut être très lourd. Ouais. Et voilà. Génial. Moi le compresseur de clim là, je sais pas où ça en est. Normalement il est décroché. Alors, est-ce que je vois quelque chose? Donc j'ai fait les deux vis, hein, celle du bas, celle au-dessus. Il y en a une Et là. il y a que ça. Ah non. C'est vidé là. Ok. Ouais. Et voilà, ça tient que des deux vis là. Hein. C'est des grandes vis là. Tu vois, elles viennent. Ah oui, ah Tu vois, putain, elles viennent pas jusque là. ça. Tu vois. Je vais essayer de le décrocher. J'espère qu'il va pas tomber. Il y a encore une prise jaune dessus. Ouais, mais j'ai débranché. J'ai débranché la noire et la jaune. Normalement, on est bon. Par contre, une fois qu'il va être décroché, j'ai un peu peur qu'il tombe. C'est vachement lourd ça en plus. Ouais. Genre, le truc il a bougé et maintenant il ne bouge plus du tout. Ah si, c'est bien. Bloqué sur un truc con comme ça. Ça va venir. Ça va venir. J'espère juste que ça va pas tomber quoi. Donc, dès que je peux accrocher un truc, je le fais. Ah, ça y est, j'ai passé la sangle. Bien. Eh ben, encore une bataille. Ah, quand t'as gagné une bataille, mais pas la gueule. Ouais. On se rapproche. On se rapproche. Oula, il y a encore plein d'eau dans ce tuyau là. Ah, ça arrive. Bon, j'essaye de décrocher le compresseur en espérant qu'il va pas se péter la bidette par terre. Ouais, il est en train de descendre. Je sens que de toute manière, il va tirer sur la truc là. Ok, je place un cric sous le compresseur. Il est maintenu par la sangle. Plus le cric, ça devrait le faire. Voilà, donc là, il est déconnecté du moteur. Ok. On leur dit ? Oui. Ouais, on leur dit. Bon, on a pas mal avancé, hein. Faut reconnaître quand même qu'on a pas mal avancé. C'est vrai qu'on a bien avancé. Mais là, on tape sur un point qui va être costaud, je pense. C'est quoi ? Un mur, on peut dire un mur. On tape sur un mur. On tape dans un mur. Selon la procédure, il faut maintenant qu'on dépose, c'est ça le terme exact, qu'on dépose le FAP, le filtre à particules. C'est un bazooka là qui est sous la bagnole. Un bazooka, c'est ça. Ouais. On s'y attendait pas vraiment en fait. Non, parce la procédure se passait bien. Voilà, et on a même fait le premier support moteur à l'avant, ça s'appelle la biellette anti-couple. Pilotée. Et pour piloter en plus celle-là. Et pour faire celle arrière, eh bien le seul moyen apparemment pour l'atteindre, c'est d'enlever tout ce FAP, une bonne partie de la ligne d'échappement. Et c'est un gros bébé. Donc on va prendre le deuxième cric et on va le mettre en dessous et on va essayer de le sortir. Motivé ? Oui, j'espère juste que ta voiture va pas nous pisser dessus quoi, mais... Ouais, il y a une histoire de série, une durée, etc. On verra bien. C'est un peu sombre. Allez, on y croit, c'est parti. L'avantage d'avoir un pont qui ne lève la voiture qu'à 50 cm, eh bien c'est qu'on peut utiliser les outils du garage comme le cric ou des chandelles pour supporter les pièces. On a réussi à descendre le FAP. Putain. Première fois de ma Bravo. vie, je sais pas toi, hein, mais moi première fois de ma vie que je descends un filtre à particules. C'est une belle bête, hein, c'est costaud. C'est un monstre. Ouais. Et il fallait aller chercher au-dessus là les petites prises et tout. Heureusement que t'as les petites mains et que t'as réussi Avec les petites durites pleines de pipi, vous savez. Ouais. Ah, génial. Bon,
Ça c'est une énorme étape de franchie. Donc là on se rapproche, on va faire la biellette anti-couple arrière maintenant. Hein. C'était ça il nous fallait le passage, c'est pour ça qu'on a enlevé le FAP, c'était pour avoir le passage vers cette biellette anti-couple. Et puis après il restera plus que les deux supports moteurs de droite et gauche et puis on sera bon. Hein. Bon Anthony, oui, c'est le moment là. Je crois que c'est le moment. C'est le moment de sortir la chèvre. Alors pas celle avec des cornes, hein, l'autre. Celle qui va nous permettre de sortir enfin ce moteur de cette C6, normalement. Normalement, vous voyez, on est quand même un peu inquiet, mais y a pas de raison que ça fonctionne pas. Vas-y, tu dis. Rétro rétroviseur. Ok. Ok. Wow, le grand moment. Encore. Encore? Ouais. C'est bien ça. Ah non, c'est bon. Ah ouais, je me disais. Nickel. On va essayer de mettre peut-être juste déjà simplement au deuxième, au deuxième truc. Un si gros moteur avec une si petite vis. Non, parce qu'il va y en avoir deux. Et on va mettre l'autre là, juste à côté. Hop, je vais chercher un boulon pour mettre là. Et puis après on fait pareil de l'autre côté. Toc. Toc. Ok Anthony, tu lèves un petit peu la girafe, on va mettre le moteur en suspension. Ouais. Ouais. C'est déjà bien là. Encore un petit peu peut-être. Encore un poil ? Ouais. Ok, ouais. Encore un petit coup. Ok. Bon, support moteur ici. Yes, c'est du gros Torx. Ouais, mais c'est ça, c'est ce qu'ils disent dans la... Ben alors. Il faut qu'on vérifie dans la procédure. Ça va être merdique ça comme ça. Ouais. Oh la vache. Ce serait dommage de bloquer là-dessus quand même, avec tout ce qu'on a fait. Tiens, prends le truc. Fou, de toute façon, pas de pincer le doigt parce que là. Ouais. Tu t'es pincé ? Non. Mais ça a rien fait. Je comprends pas alors comment ça fonctionne. Est-ce qu'on essaye de le dévisser simplement en prenant... non, avec une c'est en clé, quoi, c'est on en va alu jamais y arriver. C'est en alu ou en caoutchouc ? Là, c'est du caoutchouc dedans. Il y a un truc en caoutchouc là. Parce qu'à mon avis, ça vient faire contre-écrou avec l'écrou qu'il y a dessous, justement, je pense. Ah. Et si on prend une pincetto, voilà, non, c'est caoutchouté. Il y a un truc que je comprends pas. Alors. Ça va pas. Tiens, vas-y, commence à le planter dedans. Ok. Chercher un marteau. Ah oui, c'est planté quoi. Ah ouais, là, après, on le récupère plus. Est-ce qu'il est arrivé au bout ou pas? On ne sait pas trop. Après, faut qu'il soit dans l'empreinte encore. Ouais. C'était une idée de merde, je crois. Ah, tu penses? J'en sais strictement rien. Ou alors il est en train de naviguer au-dessus. Ça bougeoie? Non, ça ou rien, c'est pareil. Hein. Alors là, c'est un mystère.
Ça donne quoi? Oh, je crois qu'elle est foirée, non? J'ai pas bien vu. Ah ouais. C'est génial. Bon alors Anthony a une super idée, plutôt que de faire ce qui est dans la procédure, c'est-à-dire enlever ça, puis les 4 vis là, on va virer les vis qui sont là, ce qui nous donne accès à 4 vis Torx en dessous et on enlève le moteur avec le support moteur. C'est ça. Voilà. Évidemment. Évidemment, il faut un truc d'une force herculéenne. Remonte voir un petit peu la truc. Tu vois, elle a tendance quand même à perdre sa... Elle est peut-être pas serrée à balle. Ouais, ça redescend quand même tout le temps quoi. Je pense que ça va être la pire ça. On va voir si ta théorie est juste. Mais tu veux vraiment que sur cette voiture, ils ont tout travaillé pour que ce soit le plus confortable possible. Il y a le moins de vibrations, de... Ouais. C'est clair. Hein. Ok, donc ça, je l'enlève. Oui. Peut-être. Oui, c'est bon. Et effectivement, bien vu, on a nos Torx en dessous. Yes. Je ramène un peu par là. Vas-y voir pour me voir là maintenant. Ouais, pour voir si ça lève Ouais. Ça lève l'ensemble encore. Vas-y encore un. Encore. Il n'y a rien qui bouge là. Laisse tomber la tige filetée là en dessous, elle doit traverser tout le truc, non? Non. Non? Je pense pas, non. Non, puisqu'il faut simplement enlever l'écrou, théoriquement. Ouais, mais... Selon la procédure. Mais en bas elle est tenue... Non, je pense pas. Puisqu'il y a des cils en bloc justement. Ouais. Ah, le moteur il tombe. T'as vu? Ça l'a baissé. T'essaies un coup, tu vas voir, il baisse. Ouais. Salut. C'est genre de le maintenir, de le lever un peu. Ouais. Il penche vers l'avant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On la remonte normal chez Citroën. Non. Dans la procédure officielle, ils disent de descendre le moteur par le bas. Nous, on a une chèvre, donc on va le sortir par le haut. Et pour enlever le support moteur côté boîte, eh bien, il y a beaucoup plus de choses à enlever qu'initialement prévu dans la documentation. Et après beaucoup d'efforts, on arrive enfin à l'enlever. Donc là, le moteur est uniquement soutenu par la chèvre. Le support moteur côté boîte de vitesse a été complètement enlevé. On va enlever le support moteur
de l'autre côté, donc avoir un peu plus de complètement. place. Ouais, parce que là on est en train de se poser la question de savoir si c'est possible de le sortir par en haut. C'est très très short là-dedans, et puis on est gêné par les bords qui sont là, donc ça va peut-être pas être possible. Parce que mine de rien, c'est un très gros bébé. Ouais, Vraiment. avec la boîte qui va avec, ouais. Donc on tente, qui ne tente rien n'a rien, go. Et je fais une première tentative pour dévisser les 4 vis Torx qui tiennent le support moteur, mais il n'y a vraiment pas moyen. Bon, on y va là? Bah on y va. On y va. Finalement, on laisse le support moteur là parce que c'est inaccessible pour l'enlever. Donc on tente. On tente le tout pour le tout. Ouais. Mais on va faire. Non, on va pas tenter en fait. On va le faire. On va le faire. On va le faire. C'est ça qu'il faut se dire. Ok, bah on y va. Oh là là là. Vas-y, Le track. commence à pomper. Bien surveiller de partout. Ah, il est en appui sur le compresseur quand même un peu. Ouais, bon, ça va. Vas-y. Ah, attends. Ah, il appuie sur le compresseur. Vas-y, lève. Attends. Ah, ça a pété une prise, non? Non. Oui, c'est on appuie sur une prise. Alors. Oh là là, derrière, on va être... On touche déjà le tablier, là. Ouais. Bon, c'est mou, hein. Ça va. Ouais, mais regarde, là-bas, t'as ta durite de clim. Ah, il y a une petite vis de vis là, à enlever pour le compresseur. Ah, on l'avait oublié? Bah, ou alors c'était pas dans la doc, mais voilà, faut défaire celle-là. Avec une plate. Est-ce que tu peux tenter de le faire avec tes mains plus fines que les miennes? Mes doigts microscopiques. Tu vois où il est? Ah oui. Oula, oui, d'accord. Alors, visser. Tu pousses vers le bas là. Pouce vers le bas. Ouais. Ça va être fastidieux, François. Tu peux vraiment pas mettre le cliquet dedans? À mon avis, il y a quand même un peu la place. Bah, en fait, si je le mets, je pense qu'il va se retrouver coincé contre ça, là. Contre quoi? En gros, à droite, là, c'est noir, donc on le voit pas trop, mais il y a une plaque. Et si je te pousse un peu le moteur comme ça, est-ce que ça te fournit pas la place là? Non, parce que le compresseur, il a suivi le mouvement. Ah. Oui, parce que c'est attaché justement. C'est justement attaché au moteur, c'est ce qu'on essaye de débrancher. C'est pas faux. Non, bah patience et puis dextérité. Ok, on se retrouve juste après, une fois qu'Anthony a réussi à enlever cette petite vis de 10. Ok, on a réussi à défaire cette petite vis. Elle est là. Ah, grandiose! Elle est là. Et c'était compliqué, hein, parce que c'était vraiment inaccessible au possible. Donc là, maintenant, c'est bon, on le sort. Go. Faut juste, comme tu disais, surveiller ta durite de clim là-haut. Il y a la durite de clim là, ouais, faire Et gaffe. puis les prises qui pendent là, qui sont attachées avec la pince. Ça va. Et ça devrait être et bon. ouais, pas aller écraser toutes les durites rigides contre le tablier. Donc tu contrôles le côté là, et moi je contrôle le côté là. Et si tu peux, jeter ton œil derrière aussi. D'ici, je peux pas. Ah, Ah mais derrière Oui, là, derrière là je peux, mais ok. Alors vas-y, élévation. Vas-y. Ouais, vas-y. Donc là, comme prévu, il vient plutôt vers l'avant. Hein. Oui. Ouais. Ah, là on a le pare-chaleur qui vient taper contre le support cylindre bloc. Ouais. Donc, je pense que je vais mettre un cric en dessous quand même là, essayer de le lever par derrière. Comment dis-tu? Oui, c'est une idée. Et c'est bon. Là, faudra faire gaffe de mon côté. Il y a une modine qui va venir taper contre le support de biellette anti-couple. Après, on peut le démonter le support au cas où. Je vais essayer de le prendre en dessous du carter là. Juste pour voir. Fais gaffe si on allume. Bah, tu sais, il est déjà tordu celui-là. Ouais, mais faudrait pas qu'en plus de tout ça, il y ait 5 litres d'huile qui tombent par terre. Ouais, je le prends par où alors? Parce que là, il n'y a pas beaucoup de prise. Hein. Sous la boîte? Mais sous la boîte, c'est pas, ça va pas nous arranger. Hein. Non, je le prends, écoute, je le prends là. Hein. Ou alors ça là. C'est un prix catalyseur. Ça coûte cher ça? Je pense que ça coûte cher. Allez, carter d'huile. J'ai déjà perdu de toute manière. Et tu vas voir en haut ce que ça donne? Putain, on se lance dans un truc, bon sang. Ok, ouais, moi ça va là-haut. Alors vas-y, pompe. Ah, tu bloques sur un truc de ton côté. Ça fait crack au niveau du support. Le câble, je sais quoi. C'est juste des câbles. Ah, non, moi ça bloque, je peux plus soulever. T'es bloqué par quoi? Alors soit ça. Oh. Attends. Ouais, attends, je suis en appui sur la. Redescends. Parce que là j'appuie sur le tuyau de clim. Attends. Ouais. Non, là c'est bon. Vas-y, remonte. Tuyau de clim libéré. Ok. Là on bloque sur. Ouais, c'est ce que je pensais. Ça, là on est tranquille. On bloque sur ça. Ok, donc va falloir le pousser un petit peu là, pendant que tu montes, vas-y. Vas-y. Non, ouais, je crois que ça bloque à ce niveau-là. Ouais, ça soulève la caisse.
attends, ne descends pas trop. Non, non, on a un peu échappé. Bon, c'est juste ça à faire passer au-dessus de ça. Oui, sinon il y a 3 vis. Hein. 3 vis, 3 vis. Donc peut-être il faut continuer à monter un peu de ce côté-là. Peut-être avec un deuxième cric, je fais de l'autre côté, la boîte de vitesse. Ouais. Mettre un... Ok. Si tu lèves et on fait passer le truc là ensemble, vas-y. Ouais, on peut tester comme ça. Vas-y, continue. Attends, parce que là ça y est, ça vient en appel. Ah, attends, lève la caisse là. T'étais à la limite du berceau, en fait. Je crois que tu soulevais le berceau. Non, mais il y a aussi, ça libère aussi un peu de poids sur le truc, donc puis bon, ça se trouve, ça touche là-bas, ça soulève. Ouais, c'est pas faux. On l'a déjà bien levé, on y est presque là. Ah, presque. Attends, moi j'ai le tuyau là qui repassait du mauvais côté de la force. Non, c'est bon, mais il faudra que je vienne le tenir là quand on lève plus. Là-bas, ça touche. Donc, c'est juste ce putain de tuyau à passer au-dessus de ça. Hein. Est-ce que là, ce putain de support, on devrait pas l'enlever? On le dégage. C'est des grosses vis là. Péteuse là. Nickel. La troisième là-bas, ça va la faire à la main. Mais est-ce qu'on pourra la sortir la vis de par sa longueur? Faudra peut-être que tu redescendes un peu le truc. Yes! Je vois plus rien dans mes lunettes. Et encore un petit problème de plus de résolu. Mais on ne sait toujours pas si c'est vraiment possible de le sortir par en haut ou pas. Le remontage, ça va être une tannée. On ne sait pas si ça va être possible. Tu sais quoi? Si on manque de hauteur, avec le pont mobile, je peux descendre toute la caisse aussi. Hein. Ok? Donc on garde ça à l'esprit aussi. Ah oui. Hein. Ouh, il a reculé comme ça. Ouais. Donc. Alors là, il tape dans... Ouh, il tape là-dedans, c'est pas bon. Putain, ce support moteur là, ça fait chier quand même. Hein. On les touche là. Ouh, c'est pas bon du tout ça. Moi je retends très bien. Attends, parce que là du coup il y a un peu plus de place. Là, je vais prendre la masse. Je vais quand même essayer de les débloquer. La petite ça? Non. La massette. Ah. Massette, faire un petit massage. Bing. Petit massage à la massette. Outil de précision. Attention François, perds patience. Il veut sortir le moteur tout de suite. Ça doit sortir. Coûte que coûte. Ça n'a pas vraiment mis. Laisse tomber. Ce support moteur quand même. Si c'est tout vient, le problème vient juste de cette vis Torx foirée là-dedans quoi. C'est quand même dingue. Hein. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'y aller à la perceuse et je te nique la tête de la vis et on le sort comme ça? Il est motivé comme jamais. Non mais sérieux quoi. Bah, tu vois ce que je veux faut dire? être sûr que ça fonctionne parce que sinon on se retrouve avec un deuxième problème supplémentaire. Bah c'est foiré pour foirer. Cette vis on n'en fera plus rien, tu vois. Alors ok. Allez go. On perce. Huile de coupe. Moi je remplis le truc. Ah oui là c'est rempli là. Bon finalement de percer cette vis là ça va prendre 1000 ans parce que c'est dur une vis. Donc je vais essayer de finalement dégager les durites là, les reculer un peu pour essayer de passer. Ok donc ça c'était l'agrafe. Donc une là, l'autre là, faut bien qu'elle vienne aussi, parce que c'est celle juste en dessous qui nous embête en fait. Ouais, ok, allez. La durite? Ouais, donc... Tu vois que c'était pas si difficile. C'est vrai, t'avais raison. C'était effectivement plus dur. Alors tu sais quoi, je vais la virer complètement, parce que là, en fait, elle est détachée des deux côtés. Donc, un problème en moins. Ouais mais là il y a un nouveau problème. Non Anthony. On verra ça après. Attends, je fais déjà le support là qui va déjà nous libérer et délivrer. Ah ouais, on n'aurait jamais pu faire avec la petite. Ouais. Clairement. Alors ça, si on arrive à le sortir celui-là. Bah, il y en a quand même toujours d'autres. Oui, chaque problème en son temps. Mais chaque problème a aussi ça. Solution. Allez. Je vais laisser celle-là pour la fin parce que c'est celle qui est le plus accessible. Je vais clipser dans la prise qui connecte le sélecteur de vitesse.
Bon bah au final, ça va. Pour l'instant ça va. A priori il y a encore rien de trop cassé. Franchement, on a cassé qu'un seul truc pour l'instant. Ouais, donc 2. Allez, monte. Ouais. Essaye voir de lever encore un petit chouïa, voir s'il tourne encore. Oh le gros morceau. Oh. Yes. Wouh. Ouais. Donc là c'est pas mal, hein. Là c'est pas mal. Dernier truc qui gêne, c'est cette attache pour le câble de commande de boîte de vitesse. Ça pivote autour du machin. Ah, c'est comme ça en fait. Bah c'est venu. T'as rien pété? C'est venu, non. Ouais, c'était juste grippé en fait. Hein. Ouais, c'est juste un U. Faudra juste mettre un coup de graisse au remontage. Ok, alors attends, je remets ça pour pas perdre le petit ressort là, tu vois le petit ressort? Ah oui. Yes! Formidable! Câble électrique du démarreur. Il y en a 2. Celui-là, donc c'est un truc de puissance. Ça, c'est le positif hein, du démarreur. Hein. Il est à l'air comme ça. C'est bizarre que le positif soit à l'air comme ça. Ouais. Et l'autre petit câble qui va là, on va faire l'actionneur. Ça va, j'essaie juste de voir comment débrancher le petit. Non, le petit ne se débranche pas, on le laisse là. Il y a juste maintenant ça à défaire. Donc c'est du 10. Tu vois, il y a juste l'attache là. Ah oui, d'accord. On est bon. Parce que ça reste sur la bagnole, ça reste sur le moteur. C'est une bonne chose que le faisceau reste sur le moteur. Ah oui. Ah, qu'est-ce que c'est bien ces petites clés à cliquer plates là. Bon, je sais que ça fait 12 fois qu'on dit ça, mais ça veut dire que là c'est la dernière vis. Normalement, oui. En plus là le moteur il a vachement reculé du truc donc... On a un peu plus de place là-bas derrière. Ouais. Je l'ai et je dégage le câble et je remets tout de suite l'écrou. Je me demande s'il faudrait pas mettre le palon un peu plus par là-bas. Parce que il penche vachement le moteur. Parce que bon, t'as raison, ça reste comme un V6 donc... Ben oui. Même s'il y a la boîte, même s'il y a la boîte, il est là quoi. Hein. Ok. Allez, ce coup-ci on le sort. Vas-y pompe. Allez, ça je sais faire. Ça a bloqué? Non mais ça repose là, ça touche là sur un capteur, ça touche contre. Donc il faudra amener le poids. Plus. Ouais. Il vient vers moi là? Oui. Mais le moteur ne bouge pas. Ok. Attends. Voilà. Là c'est bon. Ok. Ça c'est bon. Là ça va. En dessous de compresseur. Vas-y monte. Parce que là le compresseur de clim, il est en train de... Ouais vas-y monte. Alors. Ok. Ouais. Est-ce que on peut l'avancer un petit peu par là maintenant? Le pousser par là? Ça nous gêne ça. Ouais. Ok, je le dégage. C'est une petite torque. Je dirais 45. 50 ça. 50. Je te le dégage illico. Je garde l'énorme rallonge. Ça fait classe. Allez. Hop. C'est une masse en fait. Comme sur les tracteurs, c'est une masse pour... C'est ça pour pas que la voiture cabre. Alors, vas-y. Ça se présente bien, faut juste faire attention, on est très proche du mètre cylindre. Ok. Vraiment très proche. Donc là, à un moment donné, faut que là ça vienne... Ouais. Commence à reculer. On n'aura pas le choix. Commence à reculer, vas-y. Attends. Parce que là maintenant, ça va être le compresseur le problème. Donc... Compresseur et l'échappement là, regarde turbo. Ouais, alors vas-y, pompe. Monte. Recule la girafe. Recule encore un peu, monte. Ok, recule la girafe. C'est quoi qui a fait clang? Il y a un truc qui a fait clang. Parce que là le moteur il me tire vers là-bas. Hein. Il me suit pas encore, je pense qu'il est coincé quelque part, non? Je vais voir comment ça se passe en dessous avec les... Ouais, il est coincé quelque part.
Je crois que c'est simplement le support derrière qui s'est déboîté, qui est sorti. On peut continuer. Et juste tourner le... Ah, j'ai cru que j'avais pété le truc, mais non, c'est fait exprès pour se déformer. Ok. J'ai eu peur. La tension est à son comble. Ah là, j'avoue, je suis tendu là. On est très tendu. Est-ce qu'on va réussir ou pas? Allez, hop, c'est bon. Vas-y, commence à tirer. Non, il est bloqué sur quelque chose. En bas, peut-être, non? Tu vois, la boîte de vitesse repose encore sur le cric là-bas. Hein. D'accord. Donc c'est ça aussi qui tient le côté là. Attends, je vais descendre un petit peu le cric. Tu me dis ce que ça donne. Ouais, ça descend tout. Hein. Ouais. Enfin, Donc, moi, ça me l'a pivoté comme ça. Limite, ça m'arrange pour ce passage-là. Puisque ça m'a relevé toute la partie au-dessus du compresseur. Ce serait chouette là maintenant qu'on puisse faire uniquement avec la... Hop. Ça a pas aimé au niveau du compresseur. On remonte un petit peu. Essaye de le décaler, le compresseur. Ah, le compresseur? Ouais. Il est toujours en appui là. Ah ouais. Ok. Il faut lever plus. Là, il y a de la place là, donc on essaye d'amener un peu par là. Bon, attends, tu sais quoi, je vais ramener la grue plutôt par là pour qu'on soit plus dépendant du... Je veux plus être dépendant du cric là qui est en dessous. Est-ce que ça va là? Alors ça l'a un peu baissé. Ouais, ça le redresse. C'est pas mal ton truc, hein. Ok, cric enlevé. Parfait. Ouais, c'est parfait. Ok, donc là maintenant, tire vers toi. Si ça passe là, ça passe ou pas? Limite. Non, il y a toujours le compresseur qui est en force là. Faudrait relever encore de 2 cm, je dirais. Donc là il y a de la place, vas-y pompe, tu peux monter. Ok, tire vers toi maintenant. Ok. Attends, ça touche. Compresseur. Ouais, donc vas-y, pompe, lève. Pompe. Voilà. Compresseur dégagé. Vas-y, essaye de tirer vers toi. Ouais. Toujours un truc qui me retient, qui me ramène là-bas. Ouais, continue de lever. Voilà. Allez, on est bon pour le compresseur, on est très bon. Tiens, pousse voir sur le pied de la... Avec ton pied, tu pousses sur le pied de la girafe, tu le pousses un petit peu vers moi. On essaye de faire glisser comme ça de 1 ou 2 cm. 1, 2, 3. Voilà. Ok. Il faut lever plus du côté là maintenant. Donc vérifie bien le clim. Ouais, il vient. Ok, il y a un truc qui bloque. À mon avis, il y a le support moteur en dessous qui touche le bout. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. Comme on a laissé la grande patte, tu vois, qui va au fond, Ouais. c'est ça qui nous gêne là maintenant. Donc compresseur de clim, là, c'est plus un problème. On peut, il faudrait réussir à le tirer. Là, Non, je crois pas que ce soit ça. Non, ça bouge bien derrière. Ouais, le support il bouge bien. Le support il est complètement dégagé derrière. Là on est très bon. On va voir au niveau du cardan. Tu sais le cardan? Ah oui, le cardan. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est ça? Bah oui. Vas-y. Alors il y a le capteur ABS en fait. Là tu vois il est bloqué c'est sous le capteur. triangle et le capteur. Voilà. Non, stop. Voilà. Ok. Ah bah oui, c'est mieux. Ah. Donc faudra que tu t'occupes de ça, ça. Je l'avais oublié celui-là. Compresseur, on est bon. Là, cette patte là, elle va nous faire chier. Mais bien quoi. Est-ce que ça peut se dégager? C'est tout le support là. Tout le support. On le dégage. On dégage ce gilet à la péteuse, je m'en fous. Péteuse douille de 10, parfait. J'en ai une. Ah, on aurait dû faire tout le chantier à la péteuse, hein. Mais oui, ça commence à venir. Ouais, il y a une vis encore sous cette gaine là. Ça? Pas si tu pourrais y accéder, ouais. Ah, elle est là, ici. Ouais, elle est là. Bon, vérifie que le moteur redescende pas trop. Bon, il en a pris nulle part là, a priori. Ah si, il y a un galet. Un galet qui touche la... Ah non, c'est bon, c'est du plastique. Le dégage là. Bon, je l'ai eu, alors est-ce qu'on va tout enlever? Parce que tout ça c'est le plus et tout non, mais au moins, voilà, ça peut bouger. Ça libère de l'espace. Ça peut Tu bouger. peux au moins le caler là derrière. Comme ça. Ah, parfait. bien. Donc là on est bon, on est bon. Ok. Allez, il n'y a plus qu'à le sortir. Alors, compresseur un petit peu. Ouais, au niveau de la durite là, ouais.
Ouais. Ben, je vais lever là. Parce qu'il y a de la place au fond. La durite à un moment donné, tu vois ça, regarde. On peut passer manière. dessous. Ouais. On peut tirer un petit peu en levant un peu le compresseur comme ça fait pivoter, ça va. De ce côté-là, c'est bon. Est-ce que tu peux regarder côté ABS? Alors, je le fais. Voilà, ça c'est clean. ça a reculé. Ok, j'essaye d'avancer un petit peu. On est venu. Est-ce qu'on serait pas libéré, délivré là? Attends, pas mieux. Est-ce qu'on serait pas en train d'être libéré, délivré? Voilà, un peu là, je crois. Est-ce qu'on serait pas en train de sortir un moteur de C6 là, Anthony là? Ouais, peut-être, on dirait bien. Ouf. Alors quand ça fait ça, c'est pas dément, mais j'ai rien entendu faire vraiment. Non, là, il n'y a pas eu de craque de radiateur ou de... Ok. Ça se passe bien? Mais jamais, dis-moi, c'est qui sort le moteur là? Alors arrive maintenant le moment où il faut le passer entre là et là. Ouais. Mais on va le lever et comme je t'ai dit, si jamais il faut... pivoter un peu. Ouais. Mais si jamais on manque de hauteur, ce qui va peut-être arriver, on peut quand même descendre la bagnole. Alors derrière là-bas, est-ce que je suis pas en train d'arracher quelque chose? Non. Je n'arrache rien. Donc là, ce qui bloquait, c'était ce durite. Là, c'est bon, il est délivré. Ouais. Là, ici, ça va pouvoir monter. Moi, ça va être la poulie d'alternateur là qui va bloquer maintenant. Ouais, mais verticalement, je peux monter là. Ah, absolument. Il n'y a rien qui nous empêche de... Eh, moi je dis qu'il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Oh, doucement. Il ne peut plus rien nous arriver. Doucement. Attends, parce qu'il y a le bloc ABS là qui gêne encore un petit chouïa. Je le Franchement, cale comme ça. De mon côté, on le lève de 1 cm,5 et on est bon. On y arrive. Bah, moi, on est bon. Moi, il passe. Alors, là maintenant c'est le capot qui va gêner. Non, c'est le ça va. capot. Non, si tu tires droit, c'est bon. Ouais, mais je peux pas avancer par là. Là, j'ai la boîte, elle passe pas là. Ah, de mon merde. côté. Parce que moi, de mon côté, c'est nickel. De ton côté, ça passe là? Moi, de mon côté, on est nickel. Hein. Ce qu'on peut juste faire, Est-ce pour que- peut-être faciliter, c'est le pivoter un peu comme ça. Ouais, mais est-ce que... Attends, c'est du rythme là, mais je... Oh, mais... Non, ça va. On va dire que ça va. La durite est prise là. Hein, c'est Le de vis. cardan, il faudrait l'accompagner en dessous. Là, Bah, il fait son chemin. ce capteur... Putain, qu'on dégage ce capteur. Il y a une vis là, il faut la découpler. C'est un capteur de hauteur de position de triangle. Ah, ça. excellent. Alors, comment ça se... Eh ben, il me faudrait ça se une déclipse, petite clé plate pour faire levier. Et après, il y a 2 vis de 10 pour sortir le capteur. Ok, donc tu me dis, on essaye de le pivoter... Bah, pour la Non, boîte, comme c'est ça. pas mal. Comme ça. Non, comme ça. Comment? Oui, non, comme ça. Oui, Comme tu as ça, raison, comme tu as ça. raison. Tu as raison. Ok. Moi j'essaye de l'amener au Maximum. max que je peux là. Et je tire. Ouf. Ça va, c'était pas un bruit agréable. C'est l'ABS, attends. Mais ça va. De mon côté, c'est un peu tendax par rapport à cette durite. Je vois pas trop le moteur vraiment Parce que tourner moi- quoi. Il passe droit là. Faut juste enlever la durite. Il y a un collier et 2 vis de 10. Ok, on fait ça. Allez, encore un truc en moins. Voilà, on essaye de faire pivoter alors, comme ça. Il faut aider le cardan. Ouais, putain, il Putain, t'andouille là. J'espère il est- qu'il est pas. Il est pété. Hein. Bah, théoriquement, ça se remboîte, hein, mais. Tant qu'il est pas percé. Ouf. Ok. Ça va tourner. Là, ça va passer. Bonne nouvelle. Ça passe. Ça passe, t'avais raison. Allez, on recule. Vas-y, On sort le truc. cardan. Oh, putain. C'est quoi qui frotte? Attends, je Faire regarde attention quand même. aux durites d'air qui sont coincées dessous. Ah, c'est con là, il manque quelques. Ça va comme ça hein? Oh, le chantier. Attention le capot. On s'en fout. On s'en fout. Il y a une petite vis. Ah là. bah, le cardan il fuit. Ouais, c'est pas grave, je le referai. Ça fera un tuto refaire le cardan. Ce sera pas mal. Yes. Ah.
Tiens, va voir la patte là-bas du truc arrière qui est en train de faire chier le monde. C'est bon? Ouais. Si tu tires, on est bon. Le cardan il suit. Ah putain. C'est beau. C'est les roues, peut-être c'est le poids. Ouais, c'est le poids. Alors attention, le cardan là-bas qui n'a pas embrassé. Lève un poil. Je vais juste faire passer ça, après j'irai au cardan. Et on est bon. Mets pas ton pied en dessous. Non. Ouais. Et il serait pas sorti là? Bah, je crois, non, il reste une vis, non? Donc là c'est bon, là. 1, 2, 3. Ah, on n'a pas travaillé pour rien, putain, je suis content. Franchement, ça m'aurait foutu les boules de partir avec le moteur dans l'auto. Bon, je le recule encore un peu et on le dépose. Ça, c'est flippant, tu vois. Ouais, ça glisse. Hein. Là, je pense qu'il y aura un peu de poids, ouais, ça devrait aller. Hop, là, il roule. Bon, il est plutôt en appui. Ça glisse. Oups. Bon, faut pas qu'il y ait des enfants qui courent à côté, quoi. Mais là c'est bon, hein. Franchement il est stable. Hein. Il a 3 points d'appui, il touche pas sur... la boîte est bien posée, et il touche pas sur l'échappement, là on est bon. Hein. Est-ce qu'on serait pas très bon même? Là on est super bon là. Vas-y, bouge voir le moteur, vérifie que... C'est bien stable? Ouais. C'est bon? Putain, c'est grandiose. C'est grandiose. On va juste enlever l'équilibreur. Qu'est-ce qu'on a bien travaillé! Anthony, franchement, bien joué. Je trouve qu'on a bien bossé là. Bien là, joué. on a bien bossé. Merci énormément. Hein. De rien. Là, tu m'as fait économiser genre 3 semaines là, 3 semaines de travail. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. Ça, c'est l'entraînement. L'entraînement sur les 206, non les C6. Toi t'es spécialiste de C6. 206. Non, c'est un spécialiste de C6 maintenant, vous l'avez vu. Ah, c'est vrai. Certifié. Absolument. Certifié. Je veux un diplôme. J'exige le diplôme. Je vais t'en imprimer un. D'ailleurs, il est temps quand même de parler un peu de ta chaîne, PDLV. Vous faites quoi sur PDLV? PDLV, on fait tout. Point. Non, alors, les voitures. on va faire un petit peu d'essais, un petit peu de rigolade, un petit peu de... beaucoup de mécanique. Et moi, mon truc, c'est les Peugeot 206. Les démonter, les réparer, les préparer, les rendre plus jolis. En tout cas, plus à mon goût. Plus performante et aussi. Plus performante. On a un projet en ce moment qui est une 206 de litre HDI, diesel, de 90 chevaux. Et l'objectif, c'est 200 chevaux. Voilà. Donc, lien vers la chaîne PDLV ici en fiche en dessous dans la description. Allez vous abonner. PDLV, c'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site web. Exactement. Site web, toujours actualité, essais, vie pratique, conseils. Et également voiture miniature, mini PDLV. Mini PDLV, qui marche bien en France. Merci du fond du cœur Anthony, non seulement pour avoir sorti ce moteur avec moi, mais aussi d'avoir participé à ce projet. Comme tu le sais, c'est pour soutenir une association pour les enfants atteints de la maladie du cancer. Excuse-moi, je suis... On a bien bossé. Je suis ému. On a bien bossé. Je suis désolé. On a vraiment bien bossé. Là, je suis au bout, là. C'est vrai que mine de rien, c'était un jour et demi intense. Hein. Ouais, un jour et demi intense. Qu'est-ce que je voulais dire? En participant à ce projet, voilà, tu participes aussi pour l'association. Merci, je n'ai plus de voix, je suis au bout de ma vie. Putain, c'est ridicule. Ben, comme d'habitude, ben voilà, qu'est-ce que j'ai d'habitude? Ouais, lien vers les outils et les produits en dessous dans la description. Voilà, merci à tous, merci à vous de regarder, de suivre ce projet. Ça me tient vraiment à cœur. Allez, je vous dis à la prochaine. On vous dit à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Ah mec, je suis foutu là.